abordons le deuxième thème de notre discussion aujourd'hui, c'est de savoir quel est le rôle et la place du manager dans la crise. Dans les écoles de management, on nous enseigne comment gérer une organisation. On nous décrit toutes les fonctions de l'organisation, on nous donne leurs interrelations et on nous apprend à les mettre en jeu pour avoir le meilleur résultat. La crise est un élément également qu'on nous enseigne, la gestion de crise. Mais la gestion de crise est une exception dans le management. Or, nous sommes dans une situation où la gestion de crise est devenue la règle. Et cela va apporter sans doute des perturbations dans la logique de management. D'une part, les employés, les salariés qui sont partie prenante des organisations sont affectés dans leur vie personnelle. Leur facilité à se déplacer en termes de mouvement est aujourd'hui soumise à des contraintes. Leur capacité à gérer leur famille est également soumise à des contraintes. Et ces personnes ont malgré tout l'obligation, dans le cadre de leur contrat de travail, à fournir l'effort nécessaire pour permettre à leurs organisations de survivre et de pouvoir également les rétribuer convenablement. Le manager, il est sans doute en perte de repère. Il était habitué à une présence de la force de travail. Et tous les dispositifs de management reposaient principalement sur la présence. Il était très accessoire de voir une entreprise mettre en œuvre le télétravail. Aujourd'hui, le télétravail est devenu, par la force des choses, une exigence pour les entreprises. Ce n'est pas un choix, c'est une exigence. Car pour mobiliser sa force de travail, on ne peut plus se limiter à l'exigence d'imposer la présence de tous dans un lieu. Car justement, la présence de tous dans un lieu contredit les recommandations des autorités sanitaires. Et ce télétravail auquel nous ne sommes pas habitués, ni culturellement, ni managérialement, est un facteur sur lequel nous devrons insister, car il est fort à parier que l'avenir, que dans le très court terme, ce mode deviendra sans doute la pratique. Et pour cela, il faut un effort du management. Il faut un effort du management en matière de compréhension des facteurs externes qui affectent le personnel. Il faut un effort du management en ce qu'il devra désormais articuler sa logique de performance sans tenir compte de l'impérieuse nécessité d'avoir la présence de son personnel. Cette redéfinition du management doit être accompagnée. Aujourd'hui, c'est important et essentiel que plusieurs experts, que ce soit des experts sociologues, psychologues, économistes, ingénieurs du travail, puissent traduire et partager leur perception de cette crise et l'impact que cela peut avoir dans la performance des organisations. Nous nous employons à faire beaucoup de lectures, nous nous employons à faire preuve de beaucoup d'ouverture, nous nous employons à taquiner des innovations que nous n'aurions pas taquinées dans le passé simplement parce que nous disions qu'il y avait des contraintes techniques, qu'il y avait des contraintes sécuritaires, qu'il y avait des contraintes juridiques. Un chapelet de contraintes que nous avions construit pour nous empêcher d'aller vers ce monde du télétravail, qui aura des conséquences. Qui aura des conséquences car le personnel qui travaille à domicile forcément va avoir un impact sur sa stabilité d'une certaine manière, sa stabilité sociale, sa stabilité familiale. Et donc nos exigences en matière de production devront sans doute évoluer avec cela. Nous sommes donc, et je ne pense pas me tromper en le disant, dans une ère nouvelle du management, où il faudra être beaucoup plus axé sur l'ouverture, le modernisme, mais l'empathie. On ne peut plus ignorer les conditions dans lesquelles le personnel se trouve pour être capable de délivrer le service. Le changement ne sera pas un changement radical du jour au lendemain. Aujourd'hui, le télétravail est pratiquement le mode principal que beaucoup d'organisations ont choisi d'adopter, avec des faiblesses, avec des résultats. Mais tout cela devra être codifié, normalisé, pour faire en sorte que les organisations puissent atteindre leur but et que le salarié
l'employé, l'individu, soit également partie prenante et puisse s'épanouir dans ces nouvelles conditions du travail.